en est effectivement à notre troisième semaine ici, puisqu'on a commencé par le Sologne Pony au 13 août, puis on a continué avec le cycle libre, et on continuera après avec le dressage. Donc un mois ici sur le grand parquet où l'équipe de la SHF a posé un peu ses valises, et d'un point de vue logistique, c'est quand même quelque chose d'assez rassurant, et ça simplifie un peu tout le travail. Ensuite, le village des exposants, avec le changement de piste, on se l'approprie un peu plus, donc il y a eu quelques changements. On essaye de rendre plus attractif ce village, et que les exposants voient du monde, voient du passage, donc ça a été une nouveauté. On a plus de chevaux à cette grande semaine, à peu près. On a eu sur tout le circuit à peu près 10% de chevaux en plus. Le facteur limitant ici, on le sait, c'est 300 chevaux par jour maximum sur une piste, et surtout les box. Les box, parce qu'on ne peut pas en mettre plus que ce qu'on met aujourd'hui, donc on a à peu près 1000 box, mais ça fait 1000 chevaux, et on essaye de remplir ça, mais on ne peut pas en prendre plus. Donc on est bien conscient qu'on rend des gens un peu déçus, mais on ne peut pas en prendre plus, ce serait pas jouable. On a amélioré cette année-ci l'arrivée sur le grand parquet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée, il y a eu des couacs où les gens étaient calés à l'obélisque avec les chevaux dans les camions, et ça a posé vraiment beaucoup de problèmes. On avait un problème de chassé-croisé avec la rentrée ici en entonnoir, et on avait ce problème-là. On l'a changé parce qu'on a avancé le championnat des 2 ans et des 3 ans femelles, c'est le français. On a commencé le lundi pour terminer mardi, donc ces chevaux-là pouvaient repartir. Ensuite, on a essayé de faire repartir les 4 ans le mercredi soir, donc après les épreuves, et les autres arrivaient seulement à ce moment-là. Donc ça s'est plutôt bien goupillé, et on a vu moins les problèmes qu'avant. Bon, on est conscient qu'il y a encore plein de choses à améliorer, notamment sur le parking des petits camions, puisqu'on ne peut pas les accueillir dans l'enceinte, et c'est vrai que ça a posé quelques soucis. On a déjà des idées pour l'année prochaine pour améliorer, mais c'est vrai que ça restera toujours un problème. On est un peu victime aussi de notre succès, et les parkings ne sont pas extensibles à souhait, quoi. On est déjà en route. On a, comme tout le monde le sait, les Jeux Olympiques l'année prochaine, qui ne vont pas tellement nous perturber au niveau des finales. Ça va perturber un peu les CIR, donc on va ravancer un peu les CIR. Le dernier CIR étant celui de Saint-Lô, le NHS, et on a eu quelques réunions ici avec justement les Normands pour essayer de trouver une solution et rendre ce CIR un peu plus tôt et toujours aussi attractif. Ensuite, nos finales ne vont pas être impactées, on va garder à peu près les mêmes dates, je pense qu'on va rien changer. Mais la grande nouveauté, c'est qu'on espère vraiment avoir le terrain d'honneur en herbe. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui tient à cœur de beaucoup de gens, je pense, de refouler cette piste mythique en herbe. Et donc, normalement, il devrait commencer les travaux fin de l'année, et avec un ensemencement de l'herbe au mois de mars. Et sans doute, on serait les premiers à l'inaugurer pour les cycles classiques. Donc ce serait vraiment quelque chose de super pour tout le monde, quoi. Et donc, qui dit herbe à la finale, dit terrain en herbe aussi pendant l'année. Et on a fait un gros travail, on continue de recensement de tous les terrains en herbe, afin qu'il puisse y avoir des concours sur herbe pour se qualifier, et pour ne pas être surpris de fouler la piste en herbe au dernier moment, quoi. Donc c'est quelque chose d'important, et on donne un petit coup de main aux organisateurs pour que justement ils n'abandonnent pas leur terrain en herbe. C'est surtout pas le moment, parce qu'on va revenir très vite ici à Fontainebleau sur le terrain d'honneur. C'était effectivement un gros challenge pour nous à la SHF. C'est un peu dans notre stratégie aussi de professionnaliser notre filière. Le métier de cavalier de jeunes chevaux, c'est un métier qui n'était pas reconnu, et beaucoup de cavaliers jeunes chevaux pensent à faire du 5 étoiles, et ce qu'on souhaite leur faire comprendre, c'est qu'en faisant très très bien leur métier de formateur de jeunes chevaux, dont on a besoin, les éleveurs, les propriétaires, en faisant très très bien ça, on peut gagner sa vie. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'on labellise des cavaliers après une formation de 3 sessions de 2 jours, qu'on labellise des cavaliers pour valoriser un peu leur métier, et bien sûr leur assurer une meilleure formation, et on continuera cette formation par des séances de confirmation par la suite, quoi. Donc c'était la première année. Cette formation on l'avait faite avec Jean-Maurice Bonneau et Laurent Elias, qui sont venus à la remise des diplômes, et je dois dire que
c'était plutôt très émouvant de voir le regard des cavaliers qui ont vraiment pris ça à cœur et qui se rendent compte de l'intérêt de cette formation. Il y avait des cavaliers qui avaient des larmes dans les yeux et j'ai trouvé ça très touchant et je pense qu'on est dans le vrai. C'est toujours le souhait de la SHF de professionnaliser la filière. Voilà. Le dressage, après, qui revient de Saumur et qui s'installe ici à Fontainebleau. Ensuite, on part à Pompadour pour la finale de complet, un gros événement, le complet, et auquel moi je tiens vraiment parce que c'est très très convivial et c'est vraiment la fête pour tous les complétistes et les formateurs de jeunes chevaux, donc c'est vraiment bien. Et puis après, on ira à Uzès pour la finale d'endurance et qui se déroulera en même temps que la finale d'attelage. Donc là, on a deux week-ends en même temps où il va falloir être bon pour réussir des belles finales sur les deux endroits, quoi.